Une position statique pour travailler sur un mouvement dynamique tel que la traction, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette vidéo avec le travail isométrique, le travail justement statique qui va être essentiel pour développer de la force et réussir à passer sa première traction. On voit tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti, en piste. Alors pourquoi le travail isométrique il est extrêmement intéressant pour développer de la force? Premièrement, moi ce que je dis souvent à mes élèves, le travail isométrique c'est super rentable dans un sens où vous avez très peu de chances de vous faire mal, très peu de chances de vous blesser, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de contrainte excessive au niveau de l'articulation, au niveau musculaire, si ce n'est une génération de tension, une génération de force, mais dans une position qui va être statique. Donc on ne va pas avoir un cycle d'étirement, de raccourcissement, de contraction qui va, entre guillemets, mettre en mouvement l'articulation et le muscle qui pourrait potentiellement générer des blessures au fur et à mesure des répétitions, surtout avec des hauts niveaux de tension comme on le veut sur un exercice comme la traction. Donc quand on n'est pas spécialement préparé d'un point de vue force, d'un point de vue nerveux, d'un point de vue structurel, le régime de contraction isométrique est un excellent régime de contraction pour développer sa force. Donc on va travailler à des angulations bien spécifiques. Moi souvent ce que je conseille c'est de commencer en position haute, en prise supination. On va avoir une action au niveau des bras. On a vu la semaine passée que c'était très important de savoir utiliser son dos sur un exercice comme la traction, étant donné que c'est quand même la zone musculaire pour la plupart que l'on souhaite renforcer avec ce genre d'exercice. On a quand même néanmoins une action au niveau des bras, qu'on le veuille ou non. Donc on va s'en aider pour maintenir la position menton au-dessus de la barre et gagner déjà de la force sur une position spécifique à la traction. L'idée au fur et à mesure, une fois qu'on a maintenu 10, 15, 20, 30 secondes sur plusieurs séries dans cette position, ça va être de venir gratter et gagner de la force dans différentes angulations, dans différentes positions. Donc si je ne fais que travailler la position haute, je vais être fort dans cette position haute, mais pas dans la position au milieu où je vais avoir les coudes à 90 degrés, pas dans la position basse où je vais avoir les coudes complètement ouverts, ce qui pourrait mimer le départ de la traction. Et donc il va falloir travailler dans ces angulations. On dit généralement que l'on gagne aux alentours de 10 degrés autour de cette angulation en termes de force. Donc quand je travaille à 90 degrés, je gagne de la force aussi à 100 degrés ou à 80 degrés. Donc le spectre est un peu plus large que la seule angulation que je travaille. Et donc il va falloir faire des pauses et travailler spécifiquement dans ces positions isométriques pour générer de la tension et gagner de la force dans toute l'amplitude du mouvement. Alors ça peut être compliqué dans un premier temps, que ce soit en position haute, en position médiane encore plus dure ou en position quasiment bras tendu. Donc il ne faut pas hésiter à se délester. Moi j'aime pas trop utiliser les élastiques, ça change un peu la courbe de résistance naturelle entre guillemets. On va plutôt ça c'est ma vision des choses, utiliser une box ou quelque chose qui nous surélève un petit peu les pieds pour se délester de son propre poids de corps et réussir à maintenir la position isométrique. On pourrait éventuellement commencer avec les deux pieds posés sur la box et au fur et à mesure retirer un pied de la box pour maintenir le temps qu'on s'est fixé. C'est vraiment un travail essentiel, c'est un travail qui minimise encore une fois les chances de se blesser et qui potentialise le développement de votre force sur les positions sur lesquelles vous aurez travaillé. On a vu aujourd'hui l'importance du travail isométrique, l'importance du travail statique. On verra la semaine prochaine le travail excentrique, le travail de négative. Alors rien de négatif là-dedans, bien au contraire que du travail positif pour l'obtention de votre première traction, mais encore une fois une phase essentielle, peut-être la phase qui va déclencher entre guillemets le mouvement pour réussir votre première traction. Toutes ces étapes-là sont souvent et très souvent même le fruit de mon expérience au quotidien avec mes élèves, donc je sais que ça marche. N'hésitez pas, pour ceux qui voient mes vidéos et qui ont participé soit à mes cours, soit avec des coachings avec moi, à commenter, à aimer, à partager pour faire
vivre votre expérience aussi à travers ces vidéos et à travers vos commentaires. Pour les autres, vous pouvez faire exactement la même chose, ça aide au référencement. Si ça a pu vous aider, c'est avec grand plaisir que j'accueillerai vos commentaires, vos j'aime et vos partages. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine étape et la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.